Dans cette leçon, on va apprendre à résoudre des inéquations du type a fois bx plus c entre parenthèses inférieur ou inférieur ou supérieur ou égal, peu importe, à d fois parenthèse x plus f. Alors, si vous aviez des nombres entiers, il n'y a pas de souci, vous pouvez appliquer la distributivité et ensuite regrouper tous vos termes en x et faire comme d'habitude. Alors, là où parfois les élèves ont des difficultés, c'est lorsque les coefficients qui sont ici A et D sont des fractions. Alors, cela ne vous empêche pas d'appliquer la distributivité, surtout si vous vous sentez à l'aise avec les fractions, et espérons que vous l'êtes. Donc, ça donnerait cette inéquation-là et ensuite on fait comme d'habitude. Donc 2 tiers est inférieur à 3 demi, donc on va soustraire moins 2 tiers de x de chaque côté. Ensuite, on va isoler l'inconnu, donc on va ajouter un demi de chaque côté. Et puis, on obtient cette inéquation, donc on veut maintenant diviser par 5 sixièmes. Alors n'oubliez pas, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc l'inverse de 5 sixièmes est 6 cinquièmes. Donc effectivement, vous voyez que les 5 divisé par 5, ça se simplifie en 1. 6 divisé par 6, ça se simplifie en 1. Et on obtient bien x supérieur à 1 cinquième. Alors, ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez des coefficients qui sont des fractions, et ça peut être un seul des deux, hein, vous pouvez avoir un seul de ces coefficients qui est une fraction. Euh, Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les fractions, une autre façon de résoudre, c'est de les éliminer. Donc, si vous en avez deux, par exemple, ici, eh bien, vous allez chercher le plus petit multiple commun à 2, à 3, qui est 6, et vous allez multiplier par 6 de chaque côté. Alors, l'erreur que font les élèves parfois, c'est de multiplier par 2 d'un côté, multiplier par 3 de l'autre. N'oubliez pas, vous devez, pour conserver l'inégalité, vous devez absolument faire la même opération des deux côtés, comme avec les égalités. Donc ici, on va multiplier par 6 partout, on obtient le même genre finalement d'inéquation, mais avec des coefficients qui sont des nombres entiers. On applique la distributivité, on regroupe les termes en x, ensuite on isole le terme avec l'inconnu et on finit par isoler l'inconnu en divisant par 5 de chaque côté. Alors, un petit cas particulier ici, imaginons que l'on ait cette inéquation. Si on applique la distributivité, donc on obtient ceci. Et puis, vous voyez que si on enlève 6x de chaque côté, ben, on n'a plus de terme en x. Donc, on se retrouve avec une inéquation qui est du type moins 2 inférieur à moins 3. Or, ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que l'inégalité initiale, celle-ci ici, elle n'a pas de solution. Donc, il n'y a aucune valeur de x pour laquelle ceci c'est vrai. Donc, vous savez que dans les inégalités, on n'a pas une solution, mais un ensemble solution. Donc, ici, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Et on le note tout simplement avec un cercle et qui est barré. Maintenant, imaginons qu'on ait le même genre d'inégalité avec des termes en x qui se simplifient de chaque côté, mais que l'inégalité finale soit vraie. Alors à ce moment-là, l'ensemble solution, ce serait l'ensemble des nombres. Donc, par exemple, l'ensemble des nombres réels. Il n'y aurait aucune valeur qui serait exclue. Donc, c'est assez intéressant de comprendre qu'il y a des inéquations qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'ensemble solution. Leur ensemble solution, c'est l'ensemble vide, ou alors que leur ensemble solution, c'est elles sont vérifiées pour n'importe quel nombre.